Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très étoilée Alex. Bonjour. Alex, est-ce que je te tends un piège? Je sais pas si je devrais dire comme ça, mais ça va être un jeu duel. Oui. Est-ce qu'on est prête pour le duel? Oh, waouh. Bah, rien que pour la ref, on va dire oui. Ok, d'accord, c'est déjà ça. On va jouer à Duel pour Cardia. Dans les fossés, on va se passer l'émission, on va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter Duel pour Cardia, qu'elle connaît déjà, Alex. Elle la connaît déjà, le jeu, parce qu'on sait, on va comprendre, on va très vite comprendre pourquoi. Dans une deuxième partie, on va jouer. Dans une troisième partie, on va revenir pour débriefer de tout ça. Duel pour Cardia, pour la fiche wiki, c'est un jeu édité par Hans im Glück. Ça se dit comme ça, je pense. C'est un jeu pour normalement à 2 joueurs. C'est dans le titre, mais ça peut se jouer à 4 pour 9 ans et plus, pour des parties de 15 minutes environ. C'est un jeu dont les auteurs sont Mathieu Ludovox Rivero Ludo, et Fouazi Bouida. Et c'est illustré par 4 personnes, 5 je dirais: Dominique Mayer, Jonas Schmutzler, ça se dit comme ça, Ingram Schell, Christina Kalida et Florian Herold, qui ont fait différentes illustrations dans le jeu, parce que c'est un jeu de cartes, donc il y a différents types d'illustrations, et ça a été distribué. Qu'est-ce que donc comment on a découvert ce jeu? C'est Mathieu Rivero qui, pour ma part, me l'a présenté il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, lors d'un festival, je crois que c'était au Ludopathique, et je trouvais ça incroyable, j'ai kiffé de ouf, et au fur et à mesure, il m'a refait tester le proto au fur et à mesure, et j'ai toujours trouvé ça de ouf. Et voilà, donc pour la découverte. Et toi, tu l'avais découvert à Valmeunier. À Valmeunier, il était dans une salle installée, je ne saurais même pas dire qui me l'a présenté. D'accord. Ça peut être Mathieu, ça peut être quelqu'un d'autre. Vraiment, je ne me rappelle pas, mais je sais contre qui j'ai joué, et c'était Ludinat. Ok, et t'as gagné ou pas? Je crois que... Je sais plus. D'accord. Honnêtement, je ne sais plus. Oh. Le jeu est sur BGA en ce moment, en bêta, au moment où on enregistre. J'y joue pas mal. Donc Duel pour Cardia, c'est un jeu de duel, comme son nom l'indique. Alors on peut jouer à 4 joueuses. J'ai pas regardé la règle des 4 joueuses, mais comme en fait il y a... Moi, j'avais joué à 4 decks. Ah ouais? Ouais. Avec les 2 decks différents? Ouais, il me semble. Oh, ouais. Bien, ça mais alors, bizarre. je me rappelle pas du tout. Ok, j'ai pas regardé. J'avoue, j'ai pas regardé. J'ai fait que du duel, même sur cet exemplaire-là. Je l'ai déjà offert à un pote ce week-end. On a dit, tiens, joue à ça, se trouve bien. Pour revenir au jeu, comment ça se passe? Duel pour Cardia. On va avoir 2 decks de cartes qui sont complètement symétriques. Il est possible de faire la symétrie après, j'imagine, mais en tout cas, là, le jeu de base, en tout cas, c'est la symétrie. On a des cartes qui sont numérotées de 1 à 16. On a exactement les mêmes cartes. On va piocher 5 cartes pour commencer. 5, j'ai un doute, 4, non, 5 cartes pour commencer. Et chacun notre tour en même temps, pas chacun notre tour, en même temps, on va prendre une carte de notre main, la mettre face cachée devant nous et la révéler en même temps. Ce qui va se passer à ce moment-là va être de l'ordre de qui gagne ce duel. La personne dont la valeur de carte est la plus élevée gagne le duel en cours et rapporte 1 point, enfin gagne 1 point du coup. La personne qui gagne 5 points gagne la manche. La personne qui gagne 2 manches a gagné la partie. Simple, efficace. Cependant, au moment où on gagne le duel, qu'est-ce qui se passe? La personne en face qui a perdu le duel déclenche le pouvoir de sa carte. Il y a plusieurs types de pouvoirs. Il y a des pouvoirs instantanés, c'est tout de suite, on la règle tout de suite et boum, on voit ce qui se passe. Il y a des pouvoirs permanents qui vont se mettre en place pour le reste de la partie, qui vont avoir des conséquences sur les duels à venir et les duels qui ont déjà passé dans la file de duels. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle qu'on peut gagner rétroactivement. Ouais, exactement. Il y a une carte qui fait ça. C'est assez intéressant. Et du coup, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le jeu n'est pas plus compliqué. Il y a des cartes qui ont vraiment des pouvoirs
qui au début, quand on les lit, on ne comprend pas pourquoi on voudrait faire ça, mais quand on comprend le petit combo qu'il y a entre les cartes, de temps en temps, on se dit hey, ça devient super Pourquoi intéressant. Quand tu arrives à piéger dans l'inversa là-dessus, tu es assez content. Ça passe pas tout le temps, mais quand ça passe, c'est vraiment cool. Et voilà. Ouais, écoute, le pitch en plus me rappelle ce que j'en pensais déjà, c'est-à-dire c'est malin, c'est efficace, c'est rapide. Exactement. Et comme on a un peu de temps pour la première partie, je présente les deuxièmes decks qui sont strictement les mêmes dans l'idée, c'est-à-dire on a les mêmes noms, les mêmes personnages et les mêmes valeurs de cartes, mais les pouvoirs sont un peu différents, parfois un peu plus tricky à comprendre et à comboter. Donc j'imagine que quand on joue à 4, soit c'est chacun sur son équipe. Vraiment, j'ai pas regardé la règle des 4. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Donc peut-être que dans la troisième partie, je l'aurai parcouru d'ici là. Il y a aussi des cartes lieux qu'on peut ajouter pour faire des effets, parfois rétroactifs, parfois au moment des déclenchements. Ça va dépendre des lieux qu'on va piocher. Là, je propose de jouer dans la version la plus simple possible pour découvrir le jeu ensemble, redécouvrir le jeu ensemble, et qu'on se dise qui est le meilleur chez Cardia. Ça dit ? Let's go. Donc je vais dire vert. Je gagne celle-ci. Donc, toi, tu donnes -5 à ta prochaine carte. Tu reprends une carte dans ta main. Ouais, on n'a pas envie. Et effectivement, la défausse est face vide, parce qu'au bout d'un moment, tu sais quelle carte il reste en main en jeu. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 20 minutes du duel. Je le fais mal. Pour Cardia, en compagnie d'Alex. Ma chère Alex, qu'est-ce que on en a pensé ? Ben, écoute, je me rappelais pas tant du jeu. Et pourtant, j'en avais fait plusieurs parties. Ouais. Donc voilà, j'avais hésité à me le lancer sur BGA, mais en fait, j'avais la flemme de me remettre dans les règles. Donc, tu as fait le boulot pour moi. Trop bien. Après, en vrai, c'est la face des jeux de joueuses que je n'aime pas du tout. Après, il faudrait qu'un jour, j'arrive vraiment à m'expliquer ce qui différencie ça d'un jeu de 2 à 2 que j'aime bien. Ouais. Parce que là, pendant qu'on y jouait, j'y réfléchissais, j'étais en mode je ne sais pas ce que je reproche à ce genre de jeu. Je passe pas forcément un bon moment. C'est trop brainy pour moi, il faut aller trop dans le... Tu vois, il n'y a même pas de bluff dans le sens où... en gros, en fait, je sais pas, c'est en fait, par rapport à... putain, bien sûr, j'ai pas les noms. Alors, attendez. Ouais, je suis en train de chercher le dernier qu'on avait fait, que t'avais bien aimé, et j'étais surpris. Les bluffs. Moi, j'aime bien les bluffs où on rigole, quoi. Ça va pas être comme Kodo Berlin 63, où vraiment c'est très immédiat dans le sens où t'as très peu de cartes. T'as pas une stratégie à faire sur un très très long terme. Là, c'est 15 minutes, donc on ne parle pas d'un très très long terme, mais en termes de bluff, tu vois, il y a beaucoup plus de possibilités qui font que d'un seul coup, je m'amuse moins, je suis moins dans l'instantanéité du fun, en fait. Ouais. Pour moi, ça se joue à ça. Pareil, tag team. Là, je suis en train de vraiment remonter les précédentes émissions qu'on a fait. Tag team, je m'amuse absolument pas. Trop tactique pour moi. Ouais, je sais ce que je veux dire. D'accord. Et là, pour moi, Cardia, c'est aussi un peu ça. Vers la fin, je me suis dit, ouais, en fait, il faut toujours jouer la carte la plus basse pour essayer de faire des combos avec les cartes précédentes ou futures. Ouais, c'est dangereux, mais ouais, je vois ce que je veux dire. Vraiment, tu vois, je prends zéro plaisir, vraiment. Pour le coup, ça sent, c'est assez marrant. Un toy battle, c'est immédiat, tu vois. C'est un toy battle, tu essayes de brain, mais pas sur un long terme, tu vois. Et puis même, je m'amuse plus avec un toy battle. Vraiment, c'est il y a pas un côté un peu déluré qui est plus simple. T'as moins de cartes, t'as moins de pouvoir, t'as moins de trucs. De combos possibles, clairement. Au bout d'un moment, tu sais exactement où est-ce que tu peux aller, et tu peux renverser la vapeur. Bon, ici aussi, on peut renverser la vapeur. Mais ouais, en vrai, c'est Naishi, tu vois. Je saurais pas expliquer pourquoi j'aime bien Naishi. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est vachement tactique quand même. Ça prend du temps. Il est plus tactique, mais en même temps, tu fais ton petit tableau. Tu es en train de construire ton petit village sur le long terme. Il y a moins de confrontatif direct. Ouais, tu vois. En fait. Là, tout est dans le nom. Duel, je n'y vais pas forcément, tu vois. Time Division, on n'avait pas aimé. Coupons ça. Compliqué. Mais tu vois, là, on est sur Orion Duel. Duel. Et que je t'avais comparé avec une autre gamme de jeux qui est beaucoup jouée sur le duel et que j'aime bien. Donc, en vrai, faudrait que j'arrive à vraiment poser les mots sur ce qui me dérange dans l'affrontement tel qu'il est là, puisqu'il y a une sorte d'affrontement qui me stimule et qui m'amuse, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Okay, mais là, Cardia n'est pas vraiment pour moi. La DA, du coup, j'avais un peu peur. Je trouve que le packaging, le design, en fait, rien que de la cover, j'avais déjà un petit doute en mode, ça lui rend pas service au jeu.
quand j'ai joué, j'ai fait un effort pour regarder les cartes, mais même en les regardant, ça ne me vend absolument rien. Vraiment. C'est trop petit par rapport à... Je sais pas, ça ne me vend rien. J'arrive pas à rentrer dans un univers. Et par rapport à un Ascension, par exemple, qui va plus me vendre des choses parce que peut-être les cartes sont plus grandes, parce que le texte est beaucoup moins... il y a moins de texte, un peu comme le médiateur que j'ai sous les yeux là, qui a 2 lignes de texte et ça suffit. Je ne sais pas. Vraiment, je saurais pas expliquer. Mais au final, ouais, je pense que ça rejoint un peu mon premier avis dessus, où j'y suis pas retourné. Je m'en souviens pas forcément de ma partie. Et je pense que j'aurais, si on est honnête, pas ce jeu dans ma ludothèque. Donc voilà. Mais je pense que c'est vraiment ta cam. Donc je pense que ça va être plus intéressant de t'entendre toi en parler. Alors, tu n'es pas moins intéressante, Alex, dans ce que tu dis, même quand tu n'aimes pas et tu l'expliques bien. Je m'attendais pas à ce que tu kiffes le jeu, clairement. Clairement. Aucun doute là-dessus. Sans aucune surprise. J'adore ce jeu pour plein de raisons et je vais les énumérer. Il y a un côté très simple dans le jeu de les règles, c'est exactement comme je l'ai dit, on joue une carte, celui qui gagne, l'autre déclenche un pouvoir, point barre. Et en fait, à partir d'une simplicité de règles comme ça, il se passe énormément de choses et on arrive à des complexités de situations que moi je trouve vraiment géniales en fait, qui sont proches de Magic dans l'idée, attention, il peut avoir beaucoup plus de complexité chez Magic, mais en fait, je pense que les joueurs de Magic en fait comprennent ce que je veux dire par là, c'est effectivement, c'est pas si simple que ça. T'as des combos simples qui viennent en tête. Effectivement, donner -5 à ta prochaine carte pour jouer la carte 16 pour essayer de gagner la partie tout de suite. C'est la plus évidente. Et en fait, t'as des façons de comboter ça pour arriver au même résultat qui sont un peu plus complexes, qui permettent de perdre un peu l'adversaire en disant finalement il veut pas faire ça et c'est ça qu'il va faire. Et en fait, je trouve ça assez cool. Et en fait, il y a une notion tactique de rétroactivité dans le jeu en plus qui vient jouer là-dedans, qui est plutôt bien. Qui permet effectivement quand tu as tes 5 cartes en main, de voir à 2-3 tours en disant ok, je vais jouer ça dans l'ordre et en fait techniquement si ça se passe comme je le pense, en fait ça va me faire gagner 2 sauts au lieu de perdre les 3. Et en fait il y a un truc assez intéressant je trouve qui est pas mal, et en jouant sur BGA je me rends compte des évolutions tactiques qu'il y a eu et des joueurs me font des coups, je me dis oh putain mais il fallait le voir venir ça en fait. C'est vraiment un coup à 3 bandes en fait et ça marche, et quand ça marche t'es content que ça marche et t'es content même de le prendre et de dire ok ça je le ressortirai chez quelqu'un quoi. Et ça je trouve ça assez excitant. Moi j'ai ce petit frisson quand je joue à ce jeu de est-ce que ça va passer, est-ce que ce que je joue là c'est pas une notion de bluff parce que les jeux de bluff je suis pas très bon, il y a plus une notion de alors c'est vraiment subtil ce que je veux dire là, est-ce que l'adversaire voit ce que je suis en train de mener ou pas, qui est pas vraiment du bluff mais qu'il est un peu, c'est moins instantané, c'est plus du long terme et qui me permet quand même d'avoir un truc de safe, de si ça passe pas je suis quand même safe, je suis pas en train de perdre la partie quoi. Et effectivement ce que tu disais sur en fait il faut savoir perdre ses batailles pour pouvoir gagner son pouvoir. Oui, mais en fait, parfois, je me suis rendu compte que tu le fais et en fait, t'es à 0-4. Et en fait, tu te dis, mais en fait, là, je suis en train de perdre. Et du coup, c'était cool de déclencher des pouvoirs, mais ça n'a pas fait l'effet que je voulais. Du coup, c'était un risque à prendre et ainsi de suite. Et du coup, ce petit enjeu-là, moi, il m'excite un tout petit peu sur la façon de jouer. C'est qu'un paquet de cartes qui tient dans la main, c'est qu'on parle de 32 cartes. Bon, il y a plein de jetons, évidemment, donc c'est pas un truc que vous avez forcément dans la poche facilement, mais en vrai, quand même. Et moi je trouve ça intéressant, clairement je m'en lasse pas. Alors, j'ai pas compté mon nombre de parties, je pense que je dois être à 15 ou 20 là aujourd'hui, et en plus il y a effectivement, quand on est un peu lassé de ce deck là, le deck numéro 1, il y a le deck numéro 2 qui va faire évoluer encore plus les choses, les lieux qui vont permettre de faire évoluer encore un peu la partie. Spoil, j'ai pas encore regardé la version 4 joueurs du jeu, mais je suis curieux de savoir ce que ça peut donner avec des personnes qui connaissent le jeu et que ça peut être intéressant. Mais voilà, il y a un truc qui dans la combinaison du jeu m'excite beaucoup. Visuellement, j'arrive pas à me décider en fait. Il y a un truc de, quand je regarde certaines cartes, je me dis oh putain, ça claque de ouf. La 16, la Jean, je l'adore. Je la trouve stylée. Elle fait son effet, je trouve qu'elle est bien liée. Hein, c'est la cover. C'est pas exactement la cover.
C'est pas la même. Ah oui. Il y a d'autres sur lesquels je me dis, ok, si j'avais pas prêté attention, j'aurais pas vu. Mais parce que je regarde plus les effets des cartes et les numéros aussi. La numéro 6, cartomancienne, je suis pas fan, quoi, tu vois. Le chirurgien, je le trouve stylé. L'assassin, il est assez lambda, mais il marche bien. Bon, voilà, je suis pas ultra fan de la totalité. Ça fonctionne pour ce que c'est. Je suis d'accord sur l'univers et je trouve ça un peu dommage. C'est assez lambda comme univers. Et du coup, ça manque d'un truc. Est-ce qu'il y a un lore là-dedans? Oui, il y a un lore un peu. Bon, alors, ça tient en quelques lignes. C'est pas pour ça qu'on y jouera, mais clairement je m'en passe sur ce jeu-là, quoi. Mais voilà, vraiment je suis assez content. Je suis un peu biaisé aussi, je l'avoue, dans ma façon de faire. Parce que je connais Mathieu, c'est une personne que j'apprécie énormément. Et moi, quand il m'a présenté le jeu à la base, j'étais très excité parce que c'est un joueur de Magic et on se comprend très vite quand on veut jouer à ça. Donc clairement, je suis un peu biaisé dans mon discours. Et je l'assume complètement. Clairement, j'aurais apprécié le jeu sans connaître Mathieu par ailleurs. Mais j'apprécie Mathieu. Hein. Le jeu n'est pas pour moi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour essayer de débiaiser un peu le discours. Mais clairement, je vous invite à y jouer si vous êtes fan de ce type de jeu. Un peu tactique, un peu retors. Clairement, il y a des choses à faire et parfois, vous allez créer un combo que vous n'avez pas vu. Je ne sais pas s'il y a une règle qui permet de... Attention, ouais. Depuis tout à l'heure, t'écrases le... Ouais, par contre, putain, d'un coup, je m'entendais plus. Je sais pas s'il y a une règle qui permet de drafter des cartes, c'est-à-dire de drafter entre le paquet 1 et le paquet 2 pour essayer encore plus de changer l'asymétrie du jeu. Et d'être... que les autres n'y s'y attendent pas. Ouais, voilà, de dire, ok, est-ce que ma numéro 5 n'est pas la même que la tienne, du coup, il y a peut-être un effet supplémentaire. Peut-être que ça déséquilibre trop. Je pars trop loin, peut-être. Mais bon, voilà. Clairement, l'avis est plutôt positif de mon côté. Ok, c'est cool d'avoir un avis bon sur le jeu, tu vois, parce que il a des qualités, hein, et je pense que le travail d'équilibrage n'a pas été évident. Enfin, je pense qu'il y a du boulot dessus, et je pense qu'il y a pas mal de choses. Clairement, c'est juste pas pour moi. Et là, en plus, pendant que tu parlais, comme tu l'as comparé à Magic, j'allais te demander, ouais, mais est-ce que du coup, c'est que Magic ou tous les TCG? Et là, j'étais en mode, mais en fait, One Piece, j'aime bien. Donc en fait, mais je pense que si c'était pas One Piece, j'en aurais rien à foutre. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a un effet quand même du lore qui est fort. Et c'est normal, c'est trop bien. Il faut aussi rentrer par d'autres portes que juste le jeu, en fait. Mais même, vraiment, le jouer, c'est agréable pour moi. Là, c'est zéro agréable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un effet un peu plus dynamique dans One Piece en général, qui est un peu plus pan, je te mets des coups, c'est tout de suite, c'est là. Je sais pas. Ouais, voilà, ça aussi. Il n'y a pas ça dans Magic. Il y a un peu moins ça dans Magic, il y a un peu moins ça ici, il y a un peu moins ça dans d'autres jeux. Ça, vraiment, ça dépend des jeux. Hein. Et c'est ça qui fait la richesse de la mécanique de jeu, qui est incroyable sur les différents TCG. Tu vois, sur l'Orcana, c'est pas du tout... Bon, bref, on s'écarte. Après aussi, sur One Piece, quand je joue et que je me fais poutrer, je sais pourquoi je me fais poutrer. Là, j'ai failli gagner une manche, parce que si je jouais à du hasard, j'aurais pas su pourquoi je gagnais, tu vois. Oui, là clairement tu perds la deuxième manche, t'avais une chance sur 4 de gagner en fait. T'avais 3 chances sur 4 de gagner et tu prends juste la mauvaise carte dans la main qui fait que je gagne, quoi. C'est pas de chance. Après t'avais fait le taf sur avant, tu vois, pour que ça se joue que sur celle-là. J'ai eu la chance sur certains effets, effectivement. Voilà, c'était notre avis sur Duel pour Cardia, un jeu de Mathieu Rivero de Fawzi Bouguida, édité chez Hans im Glück. On a regardé entre temps, c'est juste l'éditeur de Carcassonne. On se disait ça, voilà. Hein. Un jeu pour 2 joueuses, 4 éventuels si vous êtes des foufous et des faux-folles, 9 ans et plus pour des parties de 15 minutes. C'est un jeu qu'on trouve à une douzaine d'euros chez votre boutique. On vous les cite comme les illustratrices Dominique Mayer, Jonas Schumzler, Ingram Schell, Christina Kalida et Florian Herold. Voilà, n'hésitez pas à nous faire nos retours si vous avez testé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, pourquoi, et surtout prenez soin de vous. Merci aux patronautes pour leur soutien indéfectible et votre présence incroyable sur un Discord où je ne suis pas. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Chaque fois que je pars de ce Discord, je me retrouve dans une situation où je me dis je suis pas là en fait. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, ce sera toi, Alex, qui sera aux commandes. Et voilà. Ciao. Fin de transmission.